La transformation de cette clinique, c'est une gageure parce qu'on passe d'un espace intime à un espace public, à un espace où on est protégé du monde, à un espace où on doit s'ouvrir sur le monde. C'était une clinique au moment où Mata Capital a acheté l'immeuble. L'enjeu était de transformer l'immeuble en conservant l'essentiel de cet immeuble. IAE, depuis sa création, il y a 70 ans, n'a jamais eu de local qu'à lui. Pour la première fois, nous avons ce bâtiment. On met en valeur ce qui existe, on fait une lecture attentive de comment est constitué ce bâtiment. Cet immeuble n'a pas attendu longtemps pour être converti, il l'a été tout de suite. Ce bâtiment demain sera le campus de l'IAE Paris-Sorbonne. La taille n'étant plus la bonne pour une clinique, on a pensé à un autre usage. On a fait le choix d'une école. Les discussions qu'on a pu avoir, c'était aussi de familiariser Mata Capital et l'architecte à des situations particulières de nos étudiants. Il fallait, au-delà des salles de cours, des lieux complémentaires. Un lieu d'enseignement n'est pas seulement un assemblage de salles de classe, pas seulement un lieu de concentration et de travail, c'est aussi un lieu de rencontre. Les transformations principales ont été sur la structure et la manière de se déplacer dans le bâtiment et sur sa géométrie. Il fallait passer d'un bâtiment figé à des plateaux. Structurellement, c'était deux immeubles. La profondeur des deux immeubles n'était pas la même. Donc on a épaissi un des deux bâtiments, de sorte qu'aujourd'hui on a le sentiment que c'est un seul et même bloc. On a maintenant un grand plateau d'une largeur qui est identique à tous les étages. Donc on a dû simplifier la structure pour qu'il y ait moins de poteaux et qu'on ait des grandes salles de classe sans obstacle visuel. Il fallait passer d'un bâtiment où tout était figé, petites chambres, des blocs opératoires qui sont des choses qui ne bougent pas, à des plateaux sur lesquels on puisse aménager soit des bureaux, soit des salles de classe. Pour ça, on a déplacé les escaliers et les ascenseurs existants. Nous avons, je pense, réussi à donner cette nouvelle identité en créant l'Agora, qui est cet espace en triple hauteur, qui est l'espace public de cette école, qui est l'espace de rencontre et de transmission. Cette Agora qu'on a créée permet, depuis l'extérieur, de voir toute cette lumière qui entre dans l'Agora et d'apercevoir la terrasse du premier étage sur laquelle les étudiants iront. Le principe général historique des universités, c'est que les universités sont dans la cité. Elles ont été trop souvent refermées sur elles-mêmes. Le symbole pour nous, c'est effectivement qu'on n'arrive pas dans un endroit tout fermé. Il y a un travail entre le bois et le béton brut à l'intérieur, mais en tout cas il y a des espaces qui sont très lumineux. Et c'est sans doute la grosse difficulté de la reconversion de cet immeuble. La fresque qui a été réalisée, on en est très fiers. On a eu cette idée avec monsieur le maire du 13e arrondissement. Cette fresque, elle a été réalisée par un artiste qui s'appelle Tim Sday. Elle est très colorée et elle apporte cette gaieté, cette lumière sur cette troisième façade. J'ai essayé de développer toutes ces dernières années une idée forte, c'est-à-dire de faire en sorte que le 13e devienne un grand quartier universitaire. Maintenant, on l'appelle le nouveau quartier latin de Paris. Ce projet, quand on a acheté cet immeuble et décidé de le transformer, on l'a appelé Régénération. On avait cette ambition de transformer un actif obsolète, quasi vide, en quelque chose de très vivant et très gai et très lumineux. Et on est encore une fois fiers de cette réalisation.